Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le parc du Gâtinais sur la commune de Boutigny-sur-Essonne. Pourquoi ? Parce que je suis allé à la rencontre d'un jeune agriculteur. Enfin, on l'avait rencontré il y a une dizaine d'années. Il venait tout juste de s'installer et on veut voir aujourd'hui comment son exploitation a évolué. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, rendez-vous dans une ferme au top de la technologie. Ici, tout est mesuré et rien n'est laissé au hasard. Au programme capteur de biomasse, scanner et station météo. Tout ce qu'il faut pour se faciliter la vie sur l'exploitation et savoir ce qu'il s'y passe en temps réel. Oui, mais on verra que ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde. On fait le point sur ces technologies dans quelques minutes avec Nicolas Autin. Mais juste avant, les news. Ce mercredi est sorti le rapport intitulé « Mission d'information sur l'utilisation des produits phytosanitaires » dont Gérard Menuel, député de l'Aube, est le rapporteur. Nous l'avons interviewé sur un des points de ce rapport, évoquant une possible prime à la casse pour les pulvérisateurs. Une des difficultés pour mettre en œuvre une agriculture de précision en matière de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques, c'est que les agriculteurs ne sont pas équipés, ou pas tous, de matériel performant. Donc ça veut dire que, il faut, d'après nous, que l'agriculteur bénéficie d'une prime à la casse qui lui permettrait de renouveler son matériel et d'avoir ainsi accès aux technologies nouvelles. Bonjour Nicolas Autin. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Alors c'est vrai que c'est un peu technique quand même, sortir une grosse remorque d'un bâtiment qui est un peu ancien. Oui, effectivement, c'est notre travail de tous les jours. Les bâtiments étant anciens, ils n'ont pas évolué, le matériel étant de gros gabarits. Je ne peux pas dire que c'est technique, nous c'est notre travail de tous les jours. Mais... Alors j'étais venu vous voir il y a une dizaine d'années, vous veniez tout juste de vous installer, vous étiez passionné de nouvelles technologies, d'ailleurs j'avais été très impressionné. Je viens vous revoir 10 ans après pour voir un peu comment vous avez évolué et j'ai vu notamment que vous avez été choisi pour expérimenter les nouvelles technologies. Vous pouvez m'expliquer ? Alors oui, c'est un programme en fait en collaboration entre la région et la Chambre d'agriculture, donc région Île-de-France. Le but de ce programme étant de tester les nouvelles technologies chez un agriculteur pour pouvoir faire un retour en fait aux adhérents de la Chambre d'agriculture, un retour économique, un retour technique pour en fin de compte définir quels sont les outils qui pourraient en fait se retrouver sur les exploitations futures. Et on a trouvé que c'était plus légitime et plus objectif de tester chez un agriculteur. Parce que c'est vrai que nous, on a vraiment l'aspect pratique et l'aspect technique. Il faut vraiment que ces outils-là, en fait, nous ralentissent pas dans notre travail et qu'ils soient là, vraiment là, en soutien et en amélioration, en fait, de notre quotidien. Alors on a sélectionné 3 innovations qu'on va aller voir. Alors on est au début de l'expérimentation, on reviendra vous voir plus tard. Mais déjà 3 innovations pour avoir un peu votre feeling, votre avis sur ces matériels. On y va. D'accord. Nicolas, la première innovation, c'est le capteur de biomasse de Fritz Mayr. Quel en est le principe ? Alors le principe, assez simple, c'est donc avec cet appareil-là, vous avez 2 capteurs à l'avant du tracteur qui prennent en continu la biomasse de la parcelle. Donc c'est un capteur qui fonctionne sur blé tendre, sur colza et sur pommes de terre. Donc le but est de calculer très simplement en fait avec un algorithme la quantité d'azote que la plante a besoin, d'envoyer l'information au boîtier de l'épandeur à engrais, que ce soit l'épandeur ou si c'est de l'engrais liquide au pulvérisateur, pour adapter la dose en fin de compte exacte aux besoins de la culture. Alors quel est le point fort ? Parce qu'il y a beaucoup de solutions, il y a notamment le Hand Sensor de Yara. Quel est le point fort de ce système ?
Alors le point fort par rapport, c'est pour ça qu'on a choisi celui-ci, d'essayer celui-ci. Son point fort était qu'en fait il n'y avait pas de post-traitement. On a simplement besoin de rentrer la variété dans l'écran, le rendement, l'objectif rendement, et il se débrouille tout seul. C'est vraiment très très simple d'utilisation pour l'agriculteur. Et son point faible? Son point faible, le prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des cours de céréales comme on a, 150 €, l'investissement autour de 30 000 €, je suis pas sûr. Et c'est un peu le but de toute l'expertise qui va être menée sur cet outil, de voir quel est le gain financier et technique qui peut en découler. Alors à présent, on va aller voir la seconde innovation, près de l'aire de remplissage. La seconde innovation concerne la traçabilité. Alors le boîtier Keyfield. Donc c'est un boîtier qui va permettre en fin de compte d'avoir une traçabilité très précise entre le remplissage, au moment du remplissage du pulvérisateur, jusqu'à l'épandage en parcelle. En fait, le principe, il est tout simple, c'est de pouvoir scanner les bidons que vous incorporez. Il y a une carte SIM, donc une communication GSM et une puce GPS qui va permettre de savoir où vous vous situez dans votre parcellaire. Et lui va pouvoir vous tracer en fait les produits que vous épandez à la parcelle. Quel est son point fort? Le point fort, c'est vraiment la traçabilité, vraiment du local jusqu'à la parcelle. Ça nous évite, nous, d'avoir à prendre trop de notes. Peut y avoir eu un loupé au moment où on fait une notation sur notre carnet de plaine. Bon, là, avec ça permet de faire une corrélation entre les éléments et vraiment d'avoir une très très bonne traçabilité. Et son point faible? Alors son point faible aujourd'hui de l'utilisation de ce Keyfield-là, de ce modèle-là, c'est vraiment c'est-à-dire qu'au moment où vous scannez un bidon, si vous n'en avez utilisé que la moitié par exemple, ce sera au bureau qu'il faudra faire la modification de quantité avant de valider l'envoi vers votre logiciel de gestion parcellaire. Pour la troisième innovation, elle est au champ, on y va. Alors Nicolas, la troisième innovation, ça concerne la météo. Alors voilà, c'est ça en fait, dans le programme avec la région là, a été décidé d'investir dans un maillage de stations météo. Premièrement pour avoir une accessibilité à la météo instantanée via le mobile, donc on peut le consulter de partout, de l'ordinateur, du téléphone portable. Et la seconde idée, c'était de pouvoir justement créer ce maillage et être précis sur les données météo pour piloter nos modèles de prévision, que ce soit Mildilis ou OptiProtect. Donc modèle de prévision pour piloter en fait les interventions fongicides sur les cultures. Alors quel est le point fort de ces stations Syncrop? Alors le point fort, c'est la facilité d'installation, de mise en œuvre, la communication par GSM. Donc là vous pouvez mettre la station vraiment au plus proche de votre parcelle à piloter, c'est ça l'intérêt, ça évite, il n'y a pas besoin de connexion Wi-Fi ou c'est vraiment par GSM. Là par exemple, je vois cette année pour les épandages d'engrais, c'est vrai qu'on avait les conditions assez difficiles avec le vent pour trouver les créneaux horaires pour épandre. L'avantage, c'est que le matin, avant de vous lever, vous consultez votre station météo, vous savez tout de suite si vous êtes dans les bons créneaux d'intervention. Avec vous avez les vitesses de vent, les températures, tout en direct. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a marqué Tracker Inside, ça signifie? Ça signifie qu'en fait, les stations sont géoréférencées et c'est tout simplement un système d'antivol. Ça permet de suivre la station en direct sur une carte. Nicolas, à présent, on va parler évolution de l'agriculture. Alors Nicolas, je vois que vous avez du John Deere et là du New Holland, vous avez toutes les marques, pourquoi?
En fait, ça me permet de voir un petit peu ce qui fonctionne chez l'un, chez l'autre. Et puis, c'est surtout une force de négociation au moment du renouvellement du matériel. Voilà, ça me permet de comparer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire jouer la concurrence. Alors Nicolas, vous dirigez une exploitation céréalière avec votre cousine. C'est vrai que vous êtes au début de votre carrière. On le sent, le gouvernement envoie des signaux très négatifs sur l'export, sur la production céréalière. Comment il est possible aujourd'hui de s'adapter? C'est sûr qu'aujourd'hui, l'agriculteur qui reste en système blé, betterave, colza, parce que même les betteraves aujourd'hui, c'est plus un marché porteur. Ça m'embête de le dire, mais c'est un peu la mort à petit feu de l'exploitation. Pour moi, il faut aller vers les filières courtes, vers de l'innovation, ce qui ne s'est pas fait encore aujourd'hui. Alors voilà, nous dans le secteur, c'est vrai qu'on est assez dynamique. Il y a la filière chanvre qui s'est créée. Va voir le jour une filière pour les plantes aromatiques pour faire des huiles essentielles. La filière dont je fais partie, plantes pommes de terre. Voilà, c'est toute cette énergie mise dans des nouvelles filières qui, pour moi, aujourd'hui, nous feront sortir la tête de l'eau. On entre en pleine période de réflexion sur la PAC. On ne sait pas encore bien ce qu'elle sera après 2020. Qu'est-ce que vous avez envie qu'elle soit? La PAC, alors moi, il y a deux choses qui nous sont essentielles à nous, et encore plus jeunes agriculteurs que les autres. La protection des filières, la protection de l'agriculture européenne. Parce qu'aujourd'hui, on a bien cette dimension européenne en tête. Et quand on voit notre gouvernement qui nous fait les leçons sur notre façon de produire et qui derrière il signe des accords avec le Canada ou avec l'Amérique du Sud, là, les accords Mercosur, nous on a du mal à comprendre un petit peu comment se positionne la France par rapport à tout ça, et même l'Europe concrètement. Et il y a autre chose aussi, vu qu'on parle d'Europe, ce serait bien aussi d'harmoniser la réglementation, qu'elle soit que ce soit purement réglementaire ou même social au niveau européen. Ce serait pas mal que d'un pays à l'autre, on ait déjà les mêmes règles. Nicolas, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre exploitation. De rien. Bon voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Vous savez que si vous voulez suivre tout ce qui est innovation en agriculture, c'est très simple. Il suffit de consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.